Il est 20 h à Libreville, c'est l'heure de votre journal. Voici les titres. Ça y est, le festival Gabon 9 provinces, c'est parti. C'est le Premier ministre chef du gouvernement Julien Koré-Bekale qui a officiellement lancé les festivités avec la coupure du ruban et l'activation de la flamme du festival cet après-midi. Le code des hydrocarbures désormais disponible, la remise officielle du document au Premier ministre par le ministre du Pétrole et du Gaz a eu lieu ce matin à Libreville. Enfin, les opérateurs économiques installés à la zone économique spéciale de Nkok à l'école du Code du travail gabonais, la rencontre vise une meilleure prise en compte des employés de cet espace dédié à l'investissement dans notre pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de Gabon Première. Bienvenue dans votre 20 h. En ouverture, la célébration de la 3e édition du festival Gabon 9 provinces qui a débuté cet après-midi. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a procédé au lancement des festivités de l'événement. Une célébration qui met en exergue le riche patrimoine matériel et immatériel du Gabon en notre pays. Julien Koré-Bekale, accompagné du ministre de la Culture et de quelques autres membres du gouvernement, a pu matérialiser le lancement officiel de cette grande fête culturelle en procédant à la coupure du ruban avant d'allumer la flamme du festival édition 2019. Signalons que c'est sous le thème langue locale et jeunesse que ce rendez-vous est célébré. Les détails de la cérémonie d'ouverture dans nos prochaines éditions d'information. Et justement, à propos de cette actualité, sachez que nous aurons donc à rentrer en direct avec Patricia Lydie-Mouélé qui se trouve actuellement du côté du boulevard Jean-Paul II pour nous faire vivre les premiers moments de cette fête, et cela avant la fin de cette édition d'information. C'est demain, vendredi 9 août 2019, que le Gabon va célébrer la journée nationale du drapeau. En prélude à l'événement, la rédaction de Gabon Première a initié depuis hier une série de reportages liés aux symboles de la République. Aujourd'hui, Pélagie Mbouimba nous entretient sur l'impact de l'éducation civique chez les jeunes. L'éducation civique dépasse le simple cadre de l'instruction et s'implique davantage dans la vie de tous les jours. C'est une discipline qui a été inscrite au programme des classes du primaire et du secondaire pour instruire et former les citoyens. Elle donne aux élèves les repères qui permettront de savoir comment se comporter avec autrui et d'acquérir le sens des valeurs fondamentales qui traduisent le respect de la personne et de la vie humaine. La mission principale de l'école, c'est l'éducation du citoyen. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est que sur la base des valeurs républicaines à l'école, nous poursuivons l'action qui est menée pour mettre l'accent sur les valeurs républicaines, la promotion du respect des symboles et des institutions de la République. Mais aujourd'hui, l'éducation civique semble perdre ses fondements qui d'antan permettaient à l'enfant de reconnaître ses valeurs requises pour la vie commune. En termes de comportement, vous savez quel est le phénomène qui prévaut, le phénomène malheureux qui prévaut dans les établissements aujourd'hui, c'est la violence. Les enseignements sont dispensés, les enseignements sont orientés pour que de plus en plus ce lien fort puisse être une réalité. L'école doit donc redoubler d'efforts dans son rôle d'éducation à la citoyenneté en mettant un dispositif d'ensemble devant mieux assurer un vivre ensemble. Autre constat fait, certaines valeurs républicaines tendent à disparaître dans notre pays. Le cas du respect de levée de couleur. Alors, les Gabonais sont-ils toujours inspirés par le principe? Nous les écoutons au micro de Charline Warampira Mbimi et Bertin Osaga. Lorsqu'il y avait la levée du drapeau dans un établissement, même ceux qui étaient sur la route s'arrêtaient. Mais aujourd'hui, on peut faire lever le drapeau, tout le monde passe, chacun passe sur le téléphone, il fait ce qu'il veut. Et ce qui est sûr, on peut, si on dit Gabonais,
il y a peut-être seulement un seul qui connaît les couplets de l'hymne national. Que ce soit avant ou après, le drapeau gabonais est toujours respecté. Pourquoi? Parce que moi, en tant que citoyen gabonais, je me respecte. Lorsque le drapeau gabonais est élevé, je prends mon soutènement. Pourquoi? Parce que j'ai quand même fait un petit peu des études en fait. Dans certains lycées, je constate que ça se fait plus souvent. Hein, c'est rare. Hein. Oui, c'est rare. À l'époque, je voyais quand j'étais plus jeune, c'était respecté. Mais de nos jours, hein, on lève les couleurs, les gens circulent, les gens passent hein, comme si de rien n'était. Personne ne respecte, si on marche, ça marche. Même les militaires, même les agents, les personnes, les agents d'autorité, quand il y a l'hymne ou bien la descente du drapeau, ça marche, ça bouge et ça ne respecte pas. Nous allons dans les institutions de la République. Vous voyez d'abord le ministère de la Culture, vous allez à l'Assemblée nationale, un peu partout ailleurs. Le drapeau peut être déchiré, le drapeau est sale, ça ne respecte pas. Je crois que dans les programmes d'enseignement, aujourd'hui, on ne parle plus tellement de ça. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les enfants ne connaissent pas les couleurs ou ne s'intéressent pas du tout. Hein. Je pense qu'on doit repartir à la base et insérer, revenir dans le programme ancien où on parlait du pays, on parlait de couleurs, etc. Je crois que les programmes actuels ne tiennent pas compte de ça. En rapport cette fois avec la célébration des 59 ans du Gabon, le commandement en chef des forces de police nationales vient d'organiser un point de presse dans les locaux de la préfecture de Libreville. La sécurisation de l'événement et le lancement de l'opération Sécu Vacances étaient au centre des échanges entre les responsables de ce corps habillé et la presse gabonaise. Cabrel Guilain-Lemami, Pierre Claverella. La célébration du 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale s'approche à grands pas. Et déjà, les manifestations sont organisées en prélude à cet événement, tel que Gabon 9 Provinces et la journée nationale du drapeau. Assurer la sécurité des personnes et des biens s'avère nécessaire. Parmi donc les points évoqués au cours de ce point de presse, la participation de la police nationale à la sécurisation des lieux des manifestations. Cela se traduit par l'occupation des points chauds, le contrôle des véhicules, de leurs occupants et autres piétons, le contrôle et l'observation des heures légales d'ouverture et de fermeture des débits de boissons, la surveillance accrue des plages et leurs abords. Ce plan global de déploiement des unités vise essentiellement à assurer la sécurité des manifestations, sécuriser les populations, protéger les biens et dissuader les malfaiteurs. Dans le cadre de la lutte contre les violences, le général de brigade a annoncé le lancement de l'opération Sécu Vacances qui s'étendra dans sa deuxième phase jusqu'à la rentrée scolaire prochaine. Le commandement en chef des forces de police nationale tient à informer les populations du déclenchement de l'opération dénommée Sécu Vacances 2019. Il s'agira pour les unités de police engagées de boucler et d'investir des secteurs définis par le commandement de jour comme de nuit. Toutes ces mesures seront effectives à Libreville et ses communes voisines ainsi qu'à l'intérieur du pays. Toujours du côté de nos forces de police, bientôt défilé pour les agents verbalisateurs. L'annonce a été rendue publique par le commandant en chef en second des unités opérationnelles et de la logistique, Serge Hervé Ngoma, au cours du même point de presse ce matin. Nous retrouvons nos reporters Cabrel Guilain-Lemami et Pierre Claverella. Lutter contre le racket et l'abus d'autorité, c'est l'objectif visé par la préfecture de police à travers l'instauration de ces gilets identifiables qui seront désormais portés par les agents affectés sur le terrain dans le cadre de leur mission de contrôle. Le commandement en chef des forces de police nationale saisit cette occasion pour annoncer la mise en place effective des nouvelles formes de gilets des agents de police affectés à la voie publique à Libreville, au Vendo et à Kanda, ainsi qu'à l'intérieur du pays. Avec ces gilets, il sera désormais possible pour les usagers de se rapprocher des responsables de forces de police nationale en cas de plainte. Nous faisons face à des agents dans nos corps qui procèdent à des contrôles, mais qui échappent totalement au contrôle de leurs responsables. C'est-à-dire de manière isolée, se déplacent, procèdent à des contrôles. Il s'agit de gilets avec une identification alphanumérique. La référence du commissariat, ici l'exemple que je montre c'est commissariat Ovendo, commissariat d'Ovendo, numéro 72. Le porteur de ce gilet
est bien identifié au niveau du commissariat. Il a une affectation bien précise et sur un poste précis. Donc, quand un individu ou un usager de la voie publique fait l'objet d'un contrôle, il a pour référence ce numéro. Les agents qui passeront outre cette nouvelle mesure s'exposeront à des sanctions prévues à cet effet. Nous vous l'avons promis en ouverture du journal. Nous entrons tout de suite en contact avec Patricia Lidumouélé qui se trouve du côté du boulevard Jean-Paul II où se déroule actuellement le festival Gabon 9 Provinces. Patricia en ligne actuellement. Alors Patricia, comment se déroulent les festivités ? Voilà Yves Mitumba, c'est une ambiance assez festive qui règne ici sur le site consacré justement à la célébration de Gabon 9 Provinces. Eh bien, le chef du gouvernement, le Premier ministre notamment, Julien Kogué-Bekale, qui a ouvert officiellement cette cérémonie, est en train de faire en ce moment le tour des différents stands, les stands d'exposition, occasion également de pouvoir magnifier ou de pouvoir apprécier les talents justement des différents exposants. Toutes les 9 provinces sont ici représentées, de la province G1 jusqu'à la province G9. Donc aujourd'hui, c'est justement le G1 qui est donc à l'honneur. Et comme vous le voyez, je l'ai dit tout à l'heure, Yves, l'ambiance est très festive, une ambiance bon enfant qui règne ici en ce moment. Et on le constate justement autour de vous. Alors, Patricia, dites-nous, il y a plusieurs groupes folkloriques qui aujourd'hui entretiennent les différents stands. Est-ce qu'il y a un groupe qui aura retenu votre attention justement ? Voilà Yves Mitumba, c'est une ambiance assez festive qui règne ici sur le site consacré justement à la célébration de Gabon 9 Provinces. Eh bien, le chef du gouvernement, le Premier ministre notamment, Julien Kogué-Bekale, qui a ouvert officiellement cette cérémonie, est en train de faire en ce moment le tour des différents stands, les stands d'exposition, occasion également de pouvoir magnifier ou de pouvoir apprécier les talents justement des différents exposants. Toutes les 9 provinces sont ici représentées, de la province G1 jusqu'à la province G9. Donc aujourd'hui, c'est justement le G1 qui est donc à l'honneur. Et comme vous le voyez, je l'ai dit tout à l'heure, Yves, l'ambiance est très festive, une ambiance bon enfant qui règne ici en ce moment. En effet, c'est une grande ambiance qui règne autour de vous. Patricia, je le disais tout à l'heure et je vous le posais comme question. Parmi les groupes folkloriques qui sont dans les différents stands, est-ce qu'il y a un qui aurait retenu votre attention ? Voilà Yves, nous sommes ici devant le groupe Otiti 2000, un groupe de la province de l'Estuaire. Comme vous le constatez, eh bien, ces artistes sont là en train de danser au rythme et au son de chez nous, des instruments de chez nous. C'est démontrer donc la richesse culturelle du Gabon. Nous sommes là au niveau donc de ce groupe folklorique. Nous allons vous faire vivre également une autre ambiance, mais cette fois du côté d'un peintre qui lui également de l'Estuaire, qui a exposé justement son savoir-faire, son talent ici sur ce site. Et alors, c'est l'occasion justement de nous faire découvrir ce peintre et l'antenne est à vous, Patricia. Alors Yves, nous sommes là avec l'artiste Sinclair Ntoutoum qui expose ici ses toiles, ces magnifiques toiles que l'on peut justement déjà admirer. Vos toiles, qu'est-ce qu'elles représentent aujourd'hui pour vous? Elles représentent la culture du Gabon, mon pays. Déjà, il faut valoriser notre culture et c'est ce que je fais depuis, je pense, 4 ans que je suis là-dessus. Depuis la première édition, Gabon 9 Provinces, jusqu'à présent, je suis toujours là. Je représente toujours la culture du Gabon, qui est mon pays. Les 9 provinces, il faut dire que c'est la richesse culturelle gabonaise qui est ici exposée chaque année, notamment à l'occasion de cette célébration Gabon 9 Provinces. Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour vous en cette nouvelle année, notamment cette édition? Bon, ce qui est de particulier, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai été surpris, de voir le chef du gouvernement venir. Moi, ça m'a vraiment plu et je suis content. C'est vrai que l'effort que nous faisons, nous travaillons seuls, nous nous battons seuls et souvent nous n'avons pas de moyens. Et
j'ai été content de voir le chef du gouvernement venir féliciter mon travail, enfin. Et je remercie aussi son Excellence Ali Bongo Ndimba, qui est notre père et puis qui a toujours, n'est-ce pas, prôné pour le développement de la culture du Gabon. Voilà Yves, ce que l'on peut dire justement de cette ambiance bon enfant qui règne ici sur le site consacré justement à la célébration de Gabon 9 culture. C'est toute la richesse gabonaise dans sa diversité qui est ici présentée au peuple gabonais. Et donc nous disons sur le site, nous continuons, nous poursuivons avec les officiels qui sont en train justement de visiter les différents stands pour la circonstance. Ici sur le site de la célébration de Gabon 9 provinces, Patricia Lydie Mouélé et Gérard Magnania. Merci Patricia pour ces premiers moments donc consacrés à ce festival Gabon 9 provinces. Le journal se poursuit cette fois avec l'amélioration du cadre de vie dans la capitale gabonaise. Ce matin, le haut-commissaire en charge de l'environnement était sur le terrain. Profitant donc de cette sortie, Yannick Georges Sonnet a fait donc une déclaration sur la problématique du ramassage des ordures ménagères à Libreville. Ces propos ont été recueillis par Bienvenu Minko et Armand Mopende. Cette situation nous étonne. Très récemment, Averda s'est rapproché de l'État gabonais pour faire part de ses préoccupations concernant le retard de paiement de ses factures. Elle a donc sollicité et obtenu une enveloppe très importante de près de 6 milliards ces 3 derniers mois qui devait lui permettre d'assurer ses prestations en attendant les résultats de l'audit de la dette prétendue. Il y avait donc un accord et l'État a rempli son engagement. Contre toute attente, malgré les efforts consentis par l'État en cette période de crise, elle a brandi de nouvelles menaces de suspension qu'elle a mis à exécution le 1er août, à la veille des fêtes du drapeau et de l'indépendance. Nous sommes d'autant plus surpris que dans le cadre des missions assignées par le chef de l'État au commissariat à l'environnement et au cadre de vie, nous n'avons pas manqué d'interpeller Averda sur l'inopportunité de cette énième menace de suspension, étant donné l'effort financier qui vient d'être consenti à leur propre demande. Il ne vous a pas échappé que le maire de Libreville a été reçu en audience par le président de la République avant-hier, qui est très préoccupé par la situation. Il nous a donc instruit de travailler de manière coordonnée et de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé des populations. Alors nous avons à nouveau interpellé Averda sur la nécessité de respecter leurs obligations. Cette interpellation devrait se traduire par la reprise immédiate des services de ramassage des ordures et de nettoiement des voiries. En attendant cette reprise, face à la situation, nous mettons en œuvre toutes les mesures d'urgence. Nous vous l'annoncions en titre, le nouveau code des hydrocarbures désormais disponible. Le ministre du pétrole et du gaz, Noël Mbumba, a procédé ce matin à Libreville à la remise du précieux document au Premier ministre, chef du gouvernement. Les détails avec Jean de Dieu Ogoms et Jean-Pierre Moussouami. 2 temps forts ont marqué cette cérémonie, l'exposé du nouveau code des hydrocarbures et sa remise officielle au Premier ministre par le ministre du pétrole, du gaz et des hydrocarbures. L'absence d'investissement dans le secteur pétrolier, le déclin naturel des champs, un code pétrolier peu attractif ont eu pour conséquence une baisse des recettes au niveau du secteur pétrolier et donc un léger relèvement des recettes hors pétrole, mais en dépit de ce relèvement des recettes hors pétrole impulsé par la diversification de l'économie, on a observé que le déficit budgétaire n'était pas comblé, ce qui explique que l'État est obligé de pouvoir recourir aux emprunts pour équilibrer son budget. L'objectif est l'augmentation des ressources à l'exploitation du gaz et la hausse de la production des hydrocarbures, mais surtout l'accroissement des recettes du Gabon. Le groupement professionnel des pétroliers, le Fonds monétaire international qui a aussi mis son grain de sel,
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, donc l'OPEP, également a pris une part active à l'élaboration de ce code, l'Université de Houston, mais aussi la participation de l'ensemble des députés et sénateurs qui ont aussi apporté des amendements pour l'élaboration de la mouture finale du code. Ce nouveau code des hydrocarbures permettra d'intensifier le volume des investissements pétroliers par la mise en production des champs marginaux. En adoptant ce nouveau code des hydrocarbures en République gabonaise, pour le ministre du Pétrole, l'initiative met en vente 35 blocs pétroliers sur le marché international. Retrouvons nos reporters Jean de Dieu Gomes et Jean-Pierre Moussouami. Depuis 2014, le Gabon n'a plus attiré de nouveaux investisseurs dans le domaine pétrolier, ce qui expliquerait les échecs de plusieurs appels d'offres. En présentant celui-ci aux opérateurs économiques, cela permettrait certainement au pays d'attirer les nouveaux partenaires. Je crois que c'est un bon signal qui est envoyé à l'ensemble de l'industrie pétrolière et on peut en attendre une nouvelle dynamique, une relance de l'activité exploration au Gabon qui est nécessaire parce qu'on le voit bien, d'année en année, on a une production qui au mieux stagne et qui ces dernières années a eu plutôt tendance à reculer. Donc il est important que nous renouvelions nos réserves. Dès aujourd'hui, le Gabon va mettre en vente 35 blocs en offshore profond et en offshore conventionnel. Pour les pétroliers qui vont accéder à ces champs marginaux et champs matures, de pouvoir faire de la sismique additionnelle pour pouvoir mieux évaluer le prospect et donc voir dans quelles possibilités réaliser de nouveaux forages. La promotion de ce nouveau code s'inscrit dans le cadre du plan de relance de l'économie mis en œuvre par le gouvernement et conformément aux instructions du chef de l'État. Dans le même secteur et en plus bref, le ministre en charge de l'économie, Roger Ovonomba, a effectué ce jour une visite au siège de la Direction générale des douanes et des droits indirects sur le site du Net international Ovendo, port et du port d'Ovendo pour s'imprégner du fonctionnement de cette administration au cœur du dispositif de mobilisation des recettes de l'État. Lors de son entretien avec l'équipe dirigeante, le ministre, il faut le dire, a marqué le soutien du président de la République et du gouvernement à l'ensemble du personnel et les a incités à fournir donc davantage d'efforts pour répondre aux exigences du moment. La suite est dire que toujours parlant d'économie, des opérateurs installés dans la zone économique d'Nkok sont en formation sur le code du travail de la République gabonaise. Plusieurs investisseurs prennent part à la rencontre. Andy Tungi, Arnaud Mengue ont effectué le déplacement. Aider les investisseurs à se familiariser à la législation gabonaise du travail, notamment le respect du contrat de travail qui encadre les obligations des parties, tel est le but de ce séminaire. Vous savez, nous tenons compte de ce que les conditions générales de travail soient respectées, quel que soit le coin, quel que soit le lieu, de sorte de rassurer un peu les travailleurs, les opérateurs économiques et restaurer un peu la confiance qui est quelque peu perdue entre les opérateurs économiques et les inspecteurs du travail. Comme la zone est assez retirée et n'ayant pas d'inspection sur place, faire cette communication-là vis-à-vis des opérateurs, vis-à-vis des travailleurs, pour qu'ils sachent que, d'une manière ou d'une autre, nous tenons compte de tout ce qui peut se passer dans cette zone économique. Même si c'est une zone privilégiée, n'empêche que les textes doivent être respectés, tout simplement. Pour bannir les inégalités en entreprise, tout contrat doit être écrit et visé par les services de l'inspection du travail. C'est vrai, des cas d'injustice, il y en a toujours. Il y en a des cas d'injustice. Et vous direz, peut-être chez moi, je dirais aussi il y en a. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais la seule chose que c'est peut-être moins par rapport à d'autres sociétés où c'est plus criard. Or, aujourd'hui, les plaintes le plus souvent qui ressortent, c'est bon, on travaille beaucoup, on n'a pas ce temps de récupérer et les gens reviennent fatigués. Certains opérateurs économiques installés dans la zone économique de Nkok brilleraient par des pratiques peu orthodoxes, d'où cette sensibilisation à leur endroit. Et pour le législateur, tout employeur a l'obligation de tout mettre en œuvre pour permettre à l'employé de bénéficier des congés.
Une importante séance de travail vient de se tenir au ministère des Travaux publics où le patron des lieux a reçu la coalition syndicale de ce département et d'autres parties prenantes. L'idée était donc d'atténuer les tensions qui existaient au sein de cette administration. Octavie Lelandvé et Cédric Zindon pour le point. C'est donc pour apaiser le climat délétère qui règne à travers la puissance syndicale du ministère des Travaux publics, secteur bâtiment, travaux publics et forces syndicales, que le ministre Nganji, accompagné de son secrétaire général, ont pesé de tout leur poids pour déjouer cette situation qui n'a que trop duré. Nous avons demandé à la tutelle d'accélérer les mouvements parce que nous sommes en train de maintenir notre mouvement jusqu'à satisfaction, sinon totale, de nos revendications. Donc dans les prochains jours, nous allons nous atteler à finaliser tous les documents susceptibles de mettre en place un système qui nous sera, n'est-ce pas, productif. Lorsqu'il y a l'ouverture de débats, de discussions, on peut dire qu'on est quand même satisfait. Pendant que les négociations se poursuivent, les représentants syndicaux rendront compte à la base pour trouver des voies et moyens devant dissoudre ce mouvement. Toujours sur le front social, mais cette fois dans la province de Logoué-Lolo, où les retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale expriment leur mécontentement. C'était à l'occasion d'un mouvement d'humeur ce matin en présence du gouverneur de province. Le reportage de nos confrères de Gabon Télévision Koulamoutou. L'argent n'aime pas le bruit, avait coutume de dire un grand homme de ce pays. C'est fort de cet adage que les retraités assurés à la Caisse nationale de sécurité sociale, non satisfaits quant au paiement de leurs pensions, ont tenu à le faire savoir à l'autorité provinciale. Madame le gouverneur, la balle est dans votre camp, vous qui êtes le chef de ce village. Nous avons besoin de vous, vraiment de vous, d'une solution de vous pour que cette affaire-là s'arrête. La chanson de connexion s'arrête. Pire encore, nous sommes mal reçus à la CNSS. Que la CNSS trouve ne serait-ce qu'une solution pour payer ces gens dans leur village. Attentive et soucieux de cette situation, le numéro 1 de la province ne pouvait qu'être compatissante à cette préoccupation. C'est là que si on vous traite mal, on se traite nous-mêmes mal. Et ce n'est pas digne de nous comporter de la sorte. Nous devrons vraiment vous garder vraiment comme on garde les neufs. Parce que ce sont les aînés qui gardent le village. C'est donc en attente de leur satisfaction que les autorités de la CNSS de la province de Logoué-Lolo se sont séparés avec le gouverneur de province qui a instruit immédiatement les services de la Caisse nationale de sécurité sociale de trouver les solutions afin que demain soit meilleur qu'aujourd'hui pour des personnes qui ont dignement servi leur patrie. À Port-Gentil, province de Logoué-Maritime, le premier consul de l'ambassade du Nigeria, établi depuis les années 70, vient de tirer sa révérence. Un hommage mérité vient de lui être rendu par les autorités de cette ville. Marius Nonda pour le récit. Premier représentant consulaire du Nigeria à Port-Gentil et plus ancien établi dans la cité dans les années 1970 au quartier Bac-Aviation, dont une partie a été baptisée de son nom, le chef Hakim Georges a reçu l'hommage de la commune. Office religieux à l'église Sainte-Barbe. Je veux ce rôle-là de rassembleur, de pacificateur. Alors pour cette valeur, pour cette dévotion, tout ça dit, n'est-ce pas, de faire venir parmi nous, que vous puissiez garder cela. Puis à son domicile au quartier Hakim. Administration, mairie, communauté, amis et parents ont accompagné celui qui aura œuvré pour l'intégration et la réussite de nombreux. Il était l'un des fondateurs de cette communauté. L'électricité que vous voyez ici, il était le premier à amener les poteaux ici. Il a fait presque tout ça, en fait tout ça qu'il a fait ça ici à Port-Gentil, au Gabon aussi généralement, parce que c'était pas ici seulement qu'il avait vécu. Il avait fait une journée Libreville, un homme sage, résident dans le 2e arrondissement. Je suis venu témoigner de ma tristesse à la suite de son décès. Et je veille ce soir en famille parce que Papa Hakim était le parent de tout le monde. Chef Ibo, c'est dans la tradition de ses ancêtres que Georges Hakim sera inhumé prochainement
au Nigeria. Cette information pour la fin du journal, la Société nationale immobilière SNI convie l'ensemble des réservateurs du lotissement SNLS de Bikele à une rencontre demain vendredi 9 août 2019 à la Chambre de commerce de Libreville à partir de 15 h. Compte tenu de l'importance à l'ordre du jour qui sera communiqué séance tenante, la présence de tous est vivement souhaitée. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Prochain rendez-vous avec l'actualité 23 h. Retrouvez Wivine au Vendôme. Quant à moi, je vous dis à demain 20 h. Bonne soirée à tous.